Voici les principaux arguments en faveur de la régression infinie proposés par les athées et pourquoi c'est un échec total. Argument numéro 1. Une régression infinie, c'est possible, ça existe en mathématiques. Donc, une série infinie, c'est pas contradictoire. C'est vrai, les nombres sont infinis, il n'y a pas de premier nombre ni de dernier nombre. Mais c'est un argument fallacieux. Pourquoi? Parce que les nombres ne sont pas des causes et un nombre ne cause pas un autre nombre. La formation de l'univers dépendait de plusieurs événements séquentiels. Notre argument, on le rappelle, c'est qu'il est impossible d'avoir une chaîne infinie de causes dépendantes sans avoir une fondation par une cause indépendante non causée. En plus, les nombres, c'est pas des choses qui existent concrètement. C'est des concepts abstraits qui existent seulement dans l'esprit. Argument numéro 2, le refus de la première cause. L'univers est éternel, pas besoin de première cause, l'univers est juste un fait brut, il existe, point final, sans plus. En vrai, cet argument, c'est juste du cope. Non seulement c'est insatisfaisant pour l'esprit, mais c'est aussi contre les principes de la science. Si on peut affirmer que n'importe quoi est juste un fait brut, alors ça sert à quoi de faire de la science ou utiliser son raisonnement logique pour comprendre le monde qui nous entoure? En fait, par principe, un athée pourrait se promener dans la forêt, il voit un ordinateur à terre et une de ses explications logiques selon lui, c'est que l'ordinateur est juste là, sans cause. Really? Comme je disais, cope. Et pour l'univers éternel, même si l'univers était éternel, l'univers reste dépendant. Quelque chose de dépendante ne peut pas s'auto-maintenir ni exister par elle-même. Donc il faut aussi prouver que l'univers est indépendant. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais le consensus des scientifiques affirme que l'univers a un début. Bref, argument numéro 3. En sciences quantiques, on observe l'émergence et la disparition de particules à partir de rien du tout. Ça, c'est juste de la malhonnêteté intellectuelle et c'est aussi fallacieux. N'importe quel procédé scientifique réalisé dans l'univers doit obéir aux lois de cet univers. Donc déjà là, c'est pas rien du tout. Ajoutez à ça l'énergie et les fluctuations quantiques présentes dans ce vide quantique. Ça commence à faire beaucoup de choses pour une absence de toute chose. Un rien en sciences quantiques n'est pas l'absence de toute chose, le néant. Donc c'est une erreur de catégorie. Argument 4, l'univers est cyclique et le multiverse. Cet argument n'explique rien du tout. Toute cause dépendante doit être expliquée. Ça évite la question. En tant que naturaliste, il faut démontrer que cet univers est le fruit d'un autre univers. Pas des modèles mathématiques, des observations. Aucune observation nous permet d'affirmer un multiverse ou un univers cyclique. Une hypothèse, c'est pas une démonstration, ni une preuve, ni un argument. C'est pas si un gars en chaise roulante avec une voix de robot le dit que ça veut dire que c'est la vérité. Ça reste à démontrer. Argument numéro 5, Dieu est juste une cause de plus. Straw man. Dieu n'est pas une cause de plus. Dieu est la cause indépendante non causée. C'est la fondation sur laquelle reposent les autres causes dépendantes.